Alors, bonjour à tous. Je suis Arnaud Bétrémieux. Je suis ingénieur dans la société Key Consulting, qui est une entreprise d'à peu près 150 personnes qui propose des prestations de développement, d'hébergement, de conseil et d'expertise. Je vais vous parler de Git Deliver, qui est un système de déploiement que j'ai conçu en m'appuyant sur Git et principalement sur Git Push et sur les garanties d'intégrité que propose Git. Concrètement, ça se présente sous la forme d'un script bash qui vous fournit une nouvelle sous-commande Git qui est Git Deliver. C'est un logiciel libre sous licence GPL. Alors pour qu'on soit bien d'accord, quand je parle de déploiement, ce que je veux dire c'est copier une version de votre code sur un ou des serveurs pour exécution, pour mise à disposition. Éventuellement, ça va être des tâches annexes, migration de base de données, réinitialisation d'un cache frontal, ce genre de choses. Plus tout ce qu'on peut peut-être attendre à côté, journalisation, un moyen de savoir qu'est-ce qui est livré où, d'obtenir des informations, qui a livré quand, voilà. Alors, mon objectif principal avec Git Deliver, c'était de remplacer les scripts ad hoc qu'on trouve souvent dans les projets en langage dynamique, typiquement. Vous vous êtes peut-être rendu coupable de ce genre de script, ou vous en avez sûrement croisé. Dans mon expérience, c'est quelque chose qui a introduit pas mal de risques. Donc j'avais trois grands principes en fait quand j'ai conçu et puis développé Git Deliver, c'était simplicité, fiabilité, efficacité, universalité, pardon. Le principe un peu de départ, c'est qu'une destination de déploiement, un serveur vers lequel on déploie, ça va correspondre à une remote Git. Et plus précisément, une remote SSH. Donc là, un peu pour l'exemple, on va supposer qu'on a deux environnements vers lesquels on va déployer, deux serveurs, un de test, un de production. On va créer pour chacun de ces environnements une remote Git dans notre dépôt Git local. Donc on va utiliser la commande git remote add. La première, on va l'appeler logiquement test, la deuxième, on l'appelle prod. Les deux, elles utilisent le protocole SSH. Un utilisateur qui s'appelle deliver. Remote test, le nom d'hôte, ça va être test.exemple.fr. Remote prod, le nom d'hôte, ça va être exemple.fr. Dans les deux cas, on travaille dans le répertoire /appli. C'est un répertoire, imaginez qu'il est vide, et juste l'utilisateur deliver, il a accès en écriture là-dedans. À partir de là, on va pouvoir livrer vers ces remotes. Au même titre qu'on peut faire un git push remote, une certaine branche, on va pouvoir faire git deliver, le nom de la remote et une certaine version. Donc remote, dans notre cas, ce sera test ou ce sera prod. La version, ça va pouvoir être soit un nom de branche pour dire bah, livre-moi le dernier commit de cette branche, dernière version. Ça peut être l'identifiant, le SHA-1 ou le SHA-1 abrégé qui identifie un commit. Ou alors ça peut être un tag pour dire bah, livre-moi le commit qui est accroché à ce tag. Quand on va faire des livraisons comme ça, qu'est-ce qui se passe du côté de notre remote, de nos serveurs vers lesquels on livre? Donc là, on a un serveur, on va imaginer, on a déjà fait 3 livraisons. Bon, en l'occurrence, c'est 3 livraisons de la même version, mais peu importe. Sur mon serveur, dans le répertoire /appli, je trouve un dépôt Git, ce qu'on appelle bare. C'est-à-dire c'est un dépôt où il n'y a que les métadonnées, il n'y a pas de copie de travail. Donc c'est l'équivalent de ce que vous avez dans votre point Git dans votre copie locale de travail. Donc là, il n'y a vraiment que les métadonnées dans le répertoire /appli. Et à côté des métadonnées Git, vous trouvez un petit répertoire supplémentaire par rapport à d'habitude qui s'appelle delivered. Dans ce répertoire delivered, vous avez un clone par livraison, un clone Git. Donc vous avez un dossier par livraison. Dans ce dossier se trouve un clone Git, c'est-à-dire métadonnées Git plus copie de travail, checkout à la version que vous avez demandé à livrer. En plus donc, de ces dossiers que vous trouvez dans le répertoire delivered, vous avez des liens symboliques. Le lien symbolique qui nous intéresse le plus, c'est celui qui s'appelle current. Lui, il pointe vers la dernière version que vous avez livrée, donc le dernier clone. Et en fait, il vous donne un chemin fixe pour accéder à la version actuelle de votre application. Donc par exemple, je ne sais pas si vous avez un projet web, vous pouvez faire pointer votre serveur Apache vers le lien symbolique current. Vous avez un chemin fixe. En plus de nous permettre un chemin fixe, ce lien symbolique, il permet à Git Deliver de vous faire une livraison qui est entièrement atomique. C'est-à-dire qu'une fois la première livraison passée,
le lien symbolique il existe, il pointe toujours vers une version, et il pointe vers une et une seule version. Même en pleine livraison, vous n'avez pas moitié fichier d'une version, moitié de fichier de l'autre version. C'est instantané. Quand on switch, c'est instantané, et on est passé à la nouvelle version, personne n'a rien vu. Enfin, rien dans votre système n'a rien vu derrière. Au passage, vous voyez que les dossiers, ils ont des noms particuliers. La date, date et heure, un identifiant, le SHA-1 abrégé du commit qu'on a livré, et comme on a fait référence à ce commit sur la livraison, sur la ligne de commande de livraison. Donc là, on a tout le temps livré le commit 33 à F3B, et à chaque fois, on y a fait référence en disant deliver master. Alors, là, on a vu en fait que quand on était sur notre remote dans le répertoire appli, c'était pas vraiment mystique. On voit tout de suite ce qui se passe, quelle est la version actuelle, quand est-ce que ça a été livré, on voit déjà pas mal de choses. C'est des clones Git à chaque fois, donc je peux aller voir dedans, je peux faire des git log, des git diff, tout ce que je veux. C'est quand même plus sympa d'avoir quelque chose pour avoir une vision d'ensemble, dire qu'est-ce qui est livré où. Ça se fait avec l'option status de Git Deliver. Donc quand je lui dis Git Deliver status, il me parcourt toutes les remotes dans mon dépôt local. Et pour chaque remote, il va me dire, soit c'est pas une remote Git Deliver, je connais pas celle-là, j'ai jamais fait de livraison, soit il va me dire, voilà, j'ai une remote Git Deliver, par exemple pour prod, il me donne le SHA-1 du commit qui est livré actuellement, il me dit si ça correspond à un tag, il me donne la date de livraison qui a livré. En plus, il me dit une chose supplémentaire, c'est il va me valider l'intégrité de la livraison, c'est-à-dire après ta livraison, personne n'a été trafiqué dans les fichiers directement sur le serveur. S'il dit rien, c'est que c'est bon. S'il dit comme dans la remote test uncommitted changes, là attention, il y a quelqu'un qui a été trafiqué, qui a fait le malin. Donc là, je peux aller sur le serveur en SSH, la remote test, et je fais mon git diff dans le clone current, et je dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a changé. Donc ça, c'était la vue d'ensemble. Je parcours toutes mes remotes. Je peux aussi m'intéresser à une remote en particulier. Dans ce cas-là, je donne le nom de la remote à status, et puis il va me donner exactement les mêmes informations, mais cette fois, au lieu de me le donner juste la dernière version de chaque remote, il me donne pour cette remote toutes les versions qui avaient été livrées puisqu'on les a toutes gardées. Il me donne les mêmes infos, SHA-1, qui a livré quand, plus un petit supplément qui est le nom du répertoire, qui sert aussi en fait d'identifiant de livraison dans Git Deliver. Dernière façon d'obtenir des informations, c'est les tags de livraison. À chaque fois que je vais faire une livraison, Git Deliver il crée automatiquement un tag qui est accroché au commit que je viens de livrer. Donc dans mon dépôt local Git, il crée un tag. Ce tag est annoté, dans l'annotation du tag, il y a le log de ma livraison. Toutes les commandes qui ont été exécutées localement chez moi, et sur la remote pour exécuter cette livraison, plus si je veux, si je l'ai demandé au moment de la livraison, un petit message personnalisé. Ce tag, après, je peux envisager de le pusher vers mon dépôt, si j'ai un dépôt central, vers mon dépôt central, ça me permet de le partager avec l'équipe. Et quand j'ouvre un git-k ou n'importe quoi qui m'affiche toutes mes branches avec mes tags et tout, de Git, je vois qu'est-ce qui a été livré. Ça donne vraiment un aperçu immédiat de qu'est-ce qui est livré et où. Vous voyez que le nom du tag, c'est delivered-la remote-dateheure. On a vu qu'on gardait toutes les livraisons. Ça sert notamment à faire des retours arrière. Je peux dire à Git Deliver, j'utilise l'option rollback, je lui donne un nom de remote, donc Git Deliver rollback prod, ça veut dire remets-moi à la version qu'il y avait avant sur la prod. Par exemple, je viens faire une livraison, ça foire lamentablement quand je teste, je reviens à celle d'avant, et je reviens à celle d'avant exactement, même si elle a été modifiée, par exemple les fichiers ont été modifiés à la main, je reviens exactement puisque je récupère le répertoire. Je peux aussi dire que je veux revenir à une version particulière, pas juste la dernière. Dans ce cas, je donne le nom du répertoire, du clone, ce que j'ai vu soit dans status, soit en allant voir sur le serveur. Donc là, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de livraison dans le sens git clone, checkout. On n'a parlé que de fichiers en fait. On a parlé de copier des fichiers, on n'a pas parlé de tâches annexes, migration de base de données, tout ça. Pour ça, en fait, Git Deliver, il sépare la livraison en étapes. Et à chaque étape, il va vous permettre de fournir des scripts, un ou des scripts qui vont être exécutés à cette étape. Donc par exemple, si je vous donne une étape comme ça au hasard, init remote, c'est l'étape qui va arriver sur une remote à la première livraison. On n'a jamais livré, c'est étape init remote quand on fait la première livraison. Dans ce cas-là, vous pouvez par exemple appeler une config puppet, chef, ce genre de choses, installer des dépendances jusqu'avec un apt-get ou je sais pas quoi, créer une base de données pour la première fois, ce genre de choses. Autre exemple d'étape, post-symlink, la dernière, dans un déploiement, où là, ça y est, on vient de basculer le lien symbolique, on passe à la nouvelle version,
c'est peut-être le moment de vider votre cache web frontale, ce genre de choses. Il y a les étapes d'un déploiement normal, et il y a les étapes d'un retour arrière. C'est un petit peu différent parce qu'on reprend un répertoire qui existe déjà, donc il n'y a peut-être pas de traitement à faire sur les fichiers, ce sera peut-être plus base de données, c'est forcément un workflow différent. Le rollback, il peut être soit explicite, vous avez demandé à faire un rollback avec la commande qu'on vient de voir, ou alors il s'est passé quelque chose de bizarre dans un déploiement que GitDeliver a détecté, il initie automatiquement un rollback. Quelque chose de bizarre, ça peut être un de vos scripts que vous avez fournis qui retourne un statut de sortie non nul, ça veut dire ça va pas, rollback, c'est automatique. Tout ça, ça vous permet donc de personnaliser votre livraison à l'environnement que vous utilisez. Alors maintenant, je me suis dit, il n'y a pas 1000 façons de livrer un projet Drupal, il n'y a pas 1000 façons de livrer un projet, j'en sais rien, Flask, Rails, peu importe. Ce serait sympa si on pouvait partager ces recettes de livraison, ces scripts qui personnalisent les livraisons GitDeliver. Donc pour ça, j'ai voulu introduire le concept de preset. Un preset, c'est un lot de scripts d'étapes, là, de sketch script, pour un environnement donné. Et l'idée, c'est que on les partage sur GitHub et compagnie, et qu'on fasse un petit écosystème de presets autour de GitDeliver. Il est possible de faire des dépendances entre presets, c'est-à-dire par exemple, je peux imaginer le preset Rails, qui ne contient que ce qu'il faut pour Rails, et lui, il dépend du preset Ruby, qui va sûrement servir à d'autres presets pour d'autres frameworks Ruby. Les presets sont utilisés par la fonction init. Donc l'idée de init, c'est vous démarrez votre projet, vous avez votre dépôt Git local, et vous dites je voudrais initialiser GitDeliver. Ça veut dire en fait initialiser, c'est juste créer un répertoire .deliver à la racine de votre projet où vous allez mettre votre config GitDeliver, et votre config c'est juste les scripts que vous voulez. Les scripts que vous voulez, vous pouvez les copier automatiquement du répertoire de GitDeliver en les précisant, en les passant à init. Donc par exemple, vous dites init Rails, il va vous prendre les scripts pour Rails dans le répertoire GitDeliver, il les copie dans votre répertoire .deliver pour votre config, et on n'en parle plus. Pareil pour Flask ou SQL Alchemy. On peut imaginer que, donc on combine là des presets, et on peut imaginer que tous les deux ils dépendent de Python. Si après vous allez les trafiquer, les presets, enfin les scripts qui ont été copiés dans votre .deliver, vous allez faire votre petite personnalisation. Vous pouvez imaginer que c'est même logique, vous les committez dans Git, comme ça ils sont partagés avec tout le monde, et leur version évolue avec votre version de code. Le développement il se fait sur GitHub, donc j'espère que vous aurez envie au moins d'aller voir et peut-être de contribuer, notamment contribuer peut-être en fournissant des presets ou en faisant des suggestions. Là actuellement, on utilise GitDeliver en production chez Git Consulting sur plusieurs projets, donc on a un petit peu quand même dépassé le stade du prototype, ça commence à pas mal marcher. Voilà, si vous avez des questions. J'ai une question simple, c'est habituellement on livre surtout des binaires, et Git pour stocker des binaires, c'est pas terrible? Alors, l'idée, ça va être clairement plus de livrer des choses en langage dynamique non compilé, quoi, du PHP, du Ruby, du Node.js, ce genre de choses. On pourrait imaginer qu'il y a un preset, un script d'étape qui fait une compilation sur le serveur après une livraison de source. Maintenant, clairement, livrer du binaire, c'est pas vraiment l'esprit. Oui, bonjour. Je me pose la question de comment vous déployez des environnements hautement distribués avec ça. Alors, que ce soit hautement distribué ou tout simplement dire je vais livrer vers plusieurs serveurs à la fois, c'est pas vraiment prévu pour l'instant. J'ai des idées pour ça, notamment en utilisant le concept de remote group qu'il y a dans Git pour dire je fais une livraison vers plusieurs serveurs. Sinon, j'ai peur que ce soit quelque chose d'un petit peu trop difficilement automatisable, dans le sens où ça va être trop différent de chaque situation. Je pense que c'est peut-être plus simple de dire tout simplement qu'on fait des scripts d'étapes vers la fin d'une livraison, qui vont faire des rsync, qui vont gérer le déploiement à partir d'une machine maître, entre guillemets, gérer le déploiement vers les autres. Je ne suis pas encore très clair sur ça. J'ai quelques idées, mais en tout cas, c'est pas bon pour l'instant. Ça se fait pas pour l'instant automatiquement.
Ok, bah merci tout le monde.